d'ici et d'ailleurs. Le déchireur du voile de l'ignorance est déjà là. Voilà. Voilà. Bonsoir. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Vraiment, après ce direct, si 7 jours après ce direct, celui qui a suivi ce direct, tu ne m'appelles pas pour me rendre un témoignage, vraiment, ce que tu n'as pas suivi le direct. Nous allons parler de la puissance de votre pensée. La puissance de votre pensée. Et je vais vous donner une petite recette qui va vous faire grandir. Tout pouvoir vous a été donné. Et l'un des premiers pouvoirs, c'est le pouvoir, la puissance magique de votre pensée. Et après, nous allons parler de quelques vertus de l'ail. Parce que c'est important. On ne va pas toujours parler les vertus spirituelles, magie de l'ail, de l'oignon, du citron, de l'hysope. Non, il faut qu'on parle. J'étais quelque part dans un pays au Togo. Aïe Dieu. Aïe. Un monsieur m'a dit, fais cet exercice. Et si je vous montre cet exercice, vous allez dire que votre temple, votre corps, là, vous ne connaissez même pas les 1/10 du pouvoir que vous avez sur votre corps. Dieu n'a pas été fou de dire que tout pouvoir vous a été donné. Ne m'appelez plus. Vous êtes des dieux. Ne m'appelez plus. Si tu souffres, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, et il y a ceci, mais il y a aussi la loi du karma. Nous allons vous parler de la puissance magique. Le monsieur, je ne voudrais pas, je vais taire. Ça s'est passé au Togo. Je sortais comme ça de l'aéroport. Le monsieur m'a vu, j'étais bien. Il dit, mais vous êtes une majesté. J'ai dit oui. Il m'amène, on cause un peu. Christian était à côté. On cause. Ah! Après, il me dit, fais cet exercice-là. Si tu ne tombes pas, j'ai dit, aïe. Ah, mon Dieu. Non. Faisons notre part sur la terre et le jour arrive, tu vas partir. Il n'y a pas connaisseur plus que Dieu. Mais ce laboratoire caché est en toi. Le monsieur m'a dit, mets la main ici et tu mets la main ici. Je n'ai pas pu résister 20 secondes. Et quand il a dit ça, j'ai mis ma main sur mon corps. Il ne m'a pas touché. Hein. Il n'y a pas eu d'imposition de main. Il me dit, prends ta main, parce que je t'ai vu, manière tu es habillé là. Tu es un initié. Mais il y a aussi initiation. Viens mon type, on cause. Après il me dit, prends ta main, mets ici sur ton corps, je mets. Il dit, prends l'autre main, mets ici, je mets. J'étais en train de tomber. J'ai dit, mamma mia. J'étais en train de tomber. J'ai dit tomber. Non. C'est quand tu fais l'exercice là, tu es debout comme ça là. Il te dit, prends ta main droite, tu mets sur la partie. Prends la main gauche, tu mets ça sur la partie de ton corps. Tu vas voir comment tu t'inclines comme ça là. Si tu n'enlèves pas, tu tombes. Quand le monsieur a fait, j'ai dit, merde. Monsieur, donnez-moi votre contact. Il me dit, non, vous n'avez pas besoin. Vas-y. Vas-y. Est-ce que quand tu quittais ton Cameroun natal, tu avais pensé un jour que tu vas me trouver sur ton chemin? J'ai dit non. Vas-y, on se verra encore. Il dit, aïe. J'ai même failli annuler mon voyage. J'ai dit, je ne rentre plus. C'est un ange. C'est qui? J'ai dit, pas d'impôt. Il n'a pas soufflé. Il dit, c'est pour le pouvoir. Tout est en nous. Aïe. Quand je parle, j'ai la chair de poule. C'est quand on vous dit ici, là, vous avez la glande pinéale, votre troisième œil là. Vous pouvez le développer.
Ça, c'est des choses, c'est petit. Mais ce que le monsieur là m'a montré, j'ai compris que vraiment, nous dormons. On dort. Ne voyez pas les gens, ils font ce que... On dort, nous sommes des gros dormeurs. Le jour où notre conscience sera réveillée, nous aurons l'éveil de la conscience, le monde sera à nos pieds. On n'a même pas les 1/10 du pouvoir qui est en nous. Le pouvoir, quand Dieu dit tout pouvoir vous a été donné là, c'est ce jour-là j'ai compris. Mais un jour, quand je serai content, mais je crois que les initiés, je vais faire une vidéo pour montrer aux élus, ceux qui sont des élus, qui sont dans le groupe des élus, je vais faire une vidéo, ça ne prend pas 5 secondes. J'ai dit, bon, vous qui êtes des initiés, vous qui êtes, vous avez refusé la masse, vous voulez être, vous avez décidé d'être des initiés, voici ça, faites-le. Ça ne prend pas 30 secondes, tu vas tomber. Que tu sois dans une maison temple, dès l'instant où tu es debout, tu prends ta main, tu mets, main droite tu mets, main gauche tu mets. Tu n'as pas 10 secondes, tu tombes comme ça. Tu es en train de te... On dirait que tu as bu, tu descends comme ça là. Et si tu n'enlèves pas vite, c'est ton... Tu vas tomber, on dirait sac de macabou. C'est là que j'ai compris que... Ami bien dit, d'ailleurs, c'est vrai. Tout pouvoir, non. Je sais, il y a des parties comme le nombril. C'est pourquoi vous voyez des exorcistes. Le prêtre, par exemple, quand il entre à messe et quand il entre à l'église, la main droite est toujours sur le nombril. Ça, je sais. Mais ça, là, je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer. Donc, les élus, soyez patients. C'est moi-même j'ai parlé. Je vais vous faire, quand mon esprit sera calme, je vais vous parler de ça, là. Parce que vous le méritez. Ami bien d'ici d'ailleurs, qu'il est toujours beau de vous rencontrer, d'être avec vous, de parler, de déchirer le voile de l'ignorance. Ouais, c'est toujours un moment, si je pouvais chaque jour parler, faire des directs, vraiment, je le ferais matin, midi, soir. Tellement on a assez dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous parler de la puissance de votre pensée. Parce que beaucoup, la femme qui est encore célibataire, c'est elle qui veut. Quelqu'un a dit, l'homme est ce qu'il pense. L'homme est la somme de ses pensées. Un jour, j'étais avec des neveux, il y a de cela 20 ans. Nous étions en ville. J'ai vu un immeuble de plus de 15 étages. J'ai dit à ma famille qu'un jour, je vais construire ça là. Vous savez, tout ce que vous voyez sur le plan physique, sur le plan matériel, le chapeau que vous voyez là, le concepteur a d'abord pensé avant de le faire, avant de le réaliser. Tout ce que vous voyez a d'abord existé. Si vous ne concevez pas ça dans votre monde de pensée, ça ne pourra pas exister sur le plan physique. Tout ce que vous voyez là, tout. Un ingénieur, un architecte, pour construire une maison, il construit déjà d'abord la maison dans sa pensée. Avant de matérialiser ça sur du papier, maintenant après on va la réaliser. Qu'est-ce qui fait que votre vie ne marche pas? C'est vrai, on dit qu'il y a les forces négatives, c'est vrai, mais quelque part, votre manière de penser là, tu dis à quelqu'un, non, l'année, s'il ne peut pas finir, je ne vais pas. Non, je ne peux pas voir le 31 décembre si dans mon compte, il n'y a pas 50 millions. Oui. Même en amour, le mariage, là, il faut toujours visualiser votre homme. Pour vous, les femmes célibataires, le jeu de visualisation. Développez votre pensée. Si vous ne le faites pas, ami bien d'ici d'ailleurs, parce que chacun, comme vous voyez le monde, l'homme a un mental. Et il y a un mental cosmique. C'est comme les ondes de la radio. Comment la radio capte là, c'est pareil. Ce que votre mental émet au mental cosmique, c'est le même mental cosmique là, c'est ça qui va vous retourner. Si vous voulez faire un exemple, en 3 jours seulement, vous dites que j'aurai un accident. Comme je vois là, j'aurai un accident.
Le matin, quand vous sortez de chez vous, vous dites, voilà, et vous allez rester comme ça. Une voiture va s'y quitter la chaussée et venir vous cogner. Faites ça. C'est pas compliqué. Ou alors vous dites comme vous voyez mon portable. Dites-vous que vous avez un portable chaque jour. Un jour, je vois qu'on va voler mon portable. Vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Parce que ce que tu donnes au mental cosmique, c'est ce que le mental cosmique va te retourner. Alors, qu'est-ce qui fait que votre vie ne change pas? Et si tel est que vous devrez donner, vous devrez, c'est-à-dire projeter, chacun doit projeter dans le mental cosmique. Je veux le mariage. Mets-toi toujours à faire le jeu de visualisation. Un vendredi soir, je suis en train de me voir. Je suis en train de voir comment je suis en train de me marier. L'homme là sera un métis. La femme là sera une belle femme. Je suis en train de voir. Toujours. Et vous pouvez aller chaque vendredi à la mairie. Vous voyez comment on célèbre le mariage. Vous dites, je serai comme cette femme-là. Je serai comme cet homme-là. J'aurai mon mariage. Chaque fois que vous allez développer ça, vous allez projeter. Les projections de votre mental vont se cristalliser matériellement, physiquement, dans la pratique. Si vous avez une vie misérable, c'est parce que vous l'avez voulu. Même chez toi, tu peux rester et dire, ah, comme cette nuit-là, vraiment, je vois que... C'est pourquoi le mental de protection, ce que tu projettes comme la protection. Non, je suis ici, je sais que les anges de Dieu me couvrent. Je dors, je suis dans la protection de Dieu. Je donne à l'univers. Le mental cosmique va te retourner cela et tu seras sous la protection. Voilà donc ce qu'il faut faire, amis miens d'ici et d'ailleurs. Votre mental, votre pensée, oui. Mais c'est vrai, il peut y avoir ce qu'on appelle la loi du karma. Ça ne se réalise pas, ça ne se matérialise pas, parce vous avez des dettes karmiques. Il y a des choses que vous devez payer à la divine nature. Dans ce cas, maintenant, il faut régler. Il y a des sacrifices à faire. Vous devez visiter des orphelins. Vous devez faire des dons. Vous devrez vraiment, chaque fois que vous apportez le bonheur, un grain de bonheur, d'amour à votre prochain, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour lui, c'est à toi-même tu donnes. Dites-vous que chaque jour, comme je sors de chez moi, il faut que je rende quelqu'un heureux. Je dois apporter du sourire à quelqu'un. Je dois apporter une aide à quelqu'un. Développez votre mental. Oui. Je vous dis toujours, moi j'ai décidé dans ma vie que je n'aurai jamais un bulletin de paye. Me voici à plus de 60 ans, je n'ai jamais eu bulletin de paye. C'est-à-dire, fin du mois, on me dit, j'emploie les licenciés, ou c'est les maîtrisards, les bacheliers, alors que moi-même là, je n'ai pas bac. Je n'ai pas fait l'université. Parce que j'ai dit, je ne serai jamais employé de quelqu'un. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, un jour je vais construire un immeuble de 99 appartements. Mon neveu s'est mis à rire. Il dit, hey, oncle, toi-même là, tu as le gros cadet. J'ai dit, depuis le bas âge, j'avais dit à ma maman que je vais te construire la plus belle maison de ce quartier. Elle a dit, oh, toi, quitte là-bas, tu n'as même pas ça à manger par jour, tu racontes. J'ai dit, maman, laisse. Le jour où j'ai fait ça, ma maman restait. Il y a une télévision privée qui est venue faire le reportage. Il y a de cela plus de 25 ans, hein, ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Sur ma maman, il dit, elle s'est mise à pleurer, qu'elle a vu le salut de Dieu. La plus belle maison d'un quartier. Venant d'un gars, même pas de fils d'un ministre, même pas de ministre. Et comme j'avais fait des dépendances derrière, j'ai dit, maman, je dois mettre un climatiseur pour toi. Elle dit, ah, non, climatiseur, il ne peut pas. Donc j'avais fait une dépendance que bon, chaque fois quand je viens, je peux être dans ma dépendance, c'est climatisé. Un soir, elle vient, elle rentre, j'ai mis le climatiseur. Elle dit, mon fils, ça va? Je dis, maman. Il dit, ah, tu fais quoi? Il dit, non, je visionne la télé, viens t'asseoir. Elle s'est assise, elle a senti que l'air était doux, c'était doux. Parce que c'est au village, en effet, c'est au village, parce qu'il y a la forêt, le climat est doux. Le climat est doux, la nuit comme ça, là, tout est glacé. Il dit, mais c'est au village, on a ces... Donc c'est comme ça. Mais si c'est ça, tu disais, même moi, j'ai dit, maman, là, j'ai fini.
Tu vas dormir avec le ventilateur, tu ne peux pas faire autrement. Quand je t'ai dit ça, tu as dit, mais quand même, j'ai mis au salon. Reportage. Et je lui ai dit, tu te rappelles, il y a 25 ans, je t'avais dit, je vais te construire une maison. J'ai dit, c'est où? Parce que dans ma tête, j'ai refusé la pauvreté. J'ai dit, je vais réaliser cela. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Tout pouvoir vous a été donné à Mimi Ndissé d'ailleurs. Restez parfois, mais vous allez à la banque. Vous allez à la banque. Vous faites des mouvements. Tu dis, un jour, je suis venu ouvrir mon compte bancaire dans la banque céleste. L'année se finira pas sans que j'ai 10 millions dans mon compte. Ne vous demandez pas comment ça viendra. La divine nature s'occupera. Ce qu'on appelle le mental cosmique, le mental de l'univers. Donne au mental. L'homme est ce qu'il pense. L'homme est la somme de ses pensées. Si tel est le cas, ça veut dire que tu es toi-même à l'origine de ta situation. Ah oui. Le jeu de visualisation dans le mariage, chaque fois. Maintenant, je vais vous donner, pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Vous n'avez pas 10 jours pour expérimenter cela. J'ai donné une technique une fois. Vous pouvez être... J'ai dit à un monsieur, je partais expédier un colis à Yaoundé. Moi, je suis dans la ville de Douala. Maintenant, dans le rang, il y avait un monsieur. C'est vrai, quand je suis arrivé, il était là avant moi. Il est parti faire une opération et il est revenu. On a témoigné qu'il était là avant. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Même quand j'ai dit, allez-y monsieur, mais je serai servi avant vous. Il dit quoi? J'ai dit non, allez-y. Et pendant qu'il était devant moi, je le fixais dans... J'avais fixé, j'avais focalisé ma pensée sur sa nuque. Vous pouvez faire cette expérience-là. Vous ne voyez pas souvent, vous restez, vous dites, mais je pensais à toi, du coup tu m'as appelé. C'est parce que tu... Mais la télépathie, ça existe. Vous pensez que le téléphone vient d'où? C'est ça. Nos parents ne communiquaient par télépathie. Ils se parlent par télépathie. C'est-à-dire, j'ai même l'ongle. Il dit, ah, mon frère qui est dans l'autre village est en train de penser à moi. Donc, certainement, il a eu un souci. Maintenant, lui aussi, il projette, il lance aussi. Son frère reçoit. Après, à un moment, il dit, non, il faut que je parte voir mon frère. Il prend la route et du coup, c'est comme ça qu'il communiquait, la télépathie. Souvent, tu dis, hey, mais toi, tu as une longue vie, hein? Je viens de penser à toi. Ah oui, vous ne voyez pas ça? Alors, le monsieur a été surpris. Je n'ai rien fait. Je suis moi resté là. Je dis, je serai servi avant vous. Ce n'est pas un défi, monsieur. Je n'ai pas dit non. Vous êtes devant moi, mais je serai servi avant vous. Effectivement, j'étais servi avant lui. J'ai commencé à le fixer ici au niveau de la nuque. J'ai dit, il faut qu'il y ait un blocage. Un blocage va se créer. J'ai donné ça à la nature. Le cosmique m'a remis. Et effectivement, quand il est arrivé, il donne l'enveloppe. Il se trouve qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Sur l'enveloppe. Il a tout écrit, il a oublié le numéro de téléphone. Maintenant, le guichetier, celui qui est là, dit, mais monsieur, vous n'avez... Le temps de trouver le numéro de téléphone, c'est là où on dit, monsieur, vous pouvez passer votre colis. Il dit, non, il dit, mais cherchez le numéro. Mais on ne peut pas rester vous attendre. Maintenant, il appelle la dame. Il dit, mais vous avez envoyé un message, je n'ai pas votre numéro. Ce temps-là, ça prend le temps. Et c'est comme ça que j'ai été servi avant lui. Et après, il m'aborde. Il dit, mais monsieur, il me voit, il dit, mais vous êtes un chef traditionnel, vous êtes un pasteur, tout. J'ai dit, non. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est tout simplement parce que je comprends vite la nature. Je savais que c'est servi avant vous. Mais il y a des choses qu'on laisse parce qu'on veut laisser. Je vais vous donner cette technique-là. Vous n'avez pas 10 jours pour vous montrer que l'une des puissances, l'un des pouvoirs les plus puissants que Dieu a mis en vous, c'est votre pensée. Je préfère être aveugle, mais si on m'empêche de penser, je ne suis plus un homme. Je ne suis plus un homme. Je vous ai dit, un ingénieur, pour construire des gratte-ciels que vous voyez là, les avions que vous voyez là, les portables nouvelle génération, tout, c'est dans le monde de la pensée. Ça se crée d'abord là, avant qu'il ne soit physique, avant qu'on ne le matérialise. Donc, chaque fois, dites-vous que vous avez un mental. Projetez votre mental dans le mental cosmique. Mental cosmique, je veux la protection. Mais sinon, quand on prie là, vous croyez que c'est quoi? Ou bien quand on sort, on est confiant que oui, la journée, si on va... Je suis sûr que Manu de la vie va m'appeler aujourd'hui. Pourquoi? C'est le monde de votre pensée. Donc la pauvreté n'est pas
La pauvreté n'est pas votre partage. La situation d'homme misérable que vous vivez n'est pas votre situation. Change ta manière de penser et de voir la vie. Vous allez voir que les choses changeront. Les choses changeront pour vous. Le but pour moi de faire les directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis rien et rien et rien. Et je voudrais également vous informer que l'eau venue d'Égypte est déjà disponible. Vous pourrez déjà, avant la fin de ce mois, je vais vous donner, parce que je suis en train de préparer, je crois aux États-Unis, c'est déjà prêt. Cette eau a été, j'ai pris l'eau là en Égypte. Ouais, le quartier s'appelle Baptême. Voilà, ça existe jusqu'à nos jours. Et c'est l'un des lieux touristiques d'Égypte, au Caire là-bas, où la Vierge Marie, fuyant Hérode avec son enfant, Dieu a créé un puits qui existe, ça fait plus de 3000 ans. L'eau là, non, 2000 ans, puisqu'on dit l'histoire c'est 2000 ans, plus de 2000 ans, l'eau là existe. Le dattier, elle ne se nourrissait que du fruit qu'on appelle les dattes et l'eau. Et l'eau de ce puits là, j'ai vu l'eau là, et je suis rentré avec. On se met en rang. Vous allez, je ne peux pas vous montrer les témoignages, ce qui est sorti du ventre d'une dame. Je ne peux pas. Une boule qui est là, on dirait boule de caca, et la boule ancrée dedans là, ça marche comme ça. Je ne peux pas. Ça là, c'est une chose que vous ne pouvez pas supporter. Donc je vais pour clôturer, parce que s'il doit parler de la pensée, votre force mentale, c'est d'abord la première chose que vous devez développer. Je ne mourrai point sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai point sans avoir été marié. Je ne mourrai point. Et quand vous dites ces choses, et vous accompagnez ça par des petits actes, par des actes de compassion, par des petits sacrifices, tout va aller. Parce que toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le karma, les dettes karmiques. C'est pour cela que chaque premier jeudi du mois, vous devez faire un don. Visitez les orphelinats, visitez les prisons, les personnes en détresse. Ça, vous payez comme ça votre dette. On ne paye pas dette en allant dans les boîtes de nuit donner les whisky, les cartons de bière, les casiers de bière aux jouisseurs. Non, non. On paye cette dette là en donnant, en assistant les personnes qui sont en détresse. Toute âme qui est en souffrance, quand tu vas vers là-bas, là, Dieu te note. Il dit, le gars là, son karma était beaucoup, je diminue un peu. C'est comme ça la vie. Donc, amis miens d'ici, d'ailleurs, je vais vous donner cette technique-là. Dès ce soir, vous devez la pratiquer. Vous allez voir la puissance de votre pensée. Parce que quand on parle là, d'aucuns croient que c'est amusement. C'est des choses que nous avons expérimentées. À un moment arrivé dans votre vie, d'un moment, on va dire que vous avez crampé, que vous avez mis la main dans ceci. C'est tout simplement parce que vous avez pris connaissance, vous avez pris connaissance des pouvoirs, même de 1/10 des pouvoirs qui sont en vous. Dieu dit tout pouvoir vous a été donné. Et c'est vrai. Nous sommes créateurs. Vous avez vu Dieu créer l'avion? Les trucs que vous voyez sur la terre des hommes là. Et aujourd'hui même, il y a des portables, on met dans l'eau chaude, ça ne change pas. Tu mets même dans le feu, ça ne brûle pas. Il y a des fusées, des ceci, des cela, des cela. Hein? Non. Alors, cherchez un fil. Un fil. Parce que le moment de faire ça, un fil blanc. Hein? Un fil blanc. Voilà dans votre chambre. Vous allez venir sur le plafond de votre chambre. Faites un effort d'accrocher ce fil-là. Peu importe, hein, ça peut être 10 mètres, 10 cm. Non, pas 10 mètres, c'est trop. 1 mètre, c'est beaucoup même. Vous mettez ce fil-là, même si c'est comme ça. Vous prenez, je ne sais pas, une aiguille, voilà, vous attachez, ou alors vous pouvez nouer. Mais une aiguille est bien, parce que c'est un métal. Hein? Vous mettez ça comme ça. Chaque fois avant de dormir, voilà votre fil. Chaque fois avant de dormir, visualisez, concentrez-vous, 10 minutes, pas plus,
10 minutes. C'est-à-dire que vous allez projeter votre mental sur le guide. Le but, c'est de faire en sorte que le guide va bouger. Mais le début, ça ne sera pas possible. Donc, vous allez fixer 10 minutes. Vous dites, je veux que cette aiguille-là bouge. Il ne faut pas qu'il y ait de ventilateur, hein, ni de climatiseur. Donc, l'air doit être l'air ambiant. Ça, il ne faut pas l'air ambiant. Il ne faut pas qu'il y ait des climatiseurs parce que, tu vois, c'est la ventilation. Ça peut influencer. Donc, vous mettez là, chaque 10 minutes avant de dormir. Même si à midi, vous voulez faire la sieste. Vous projetez, vous projetez pour dire, je veux que ce fil-là bouge. Je veux que le guide la bouge. Vous fixez pendant 10 minutes. Vous fixez, vous fixez, vous fixez. 10 minutes, si ça ne bouge pas, ce n'est pas un problème. Le lendemain, continuez. Au 10e jour, vous allez voir comment le fil va commencer à bouger comme ça. Et vous allez croire que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. C'est pour vous dire que tout pouvoir vous a été donné. Votre pensée. Votre pensée. Vous pouvez appeler quelqu'un qui est aux États-Unis. Par votre pensée, tu dis aujourd'hui, l'homme qui est là-bas aux États-Unis, là, qui a décidé de ne plus me parler, là, je te donne 7 jours. Tu te focalises que Manu de la vie, là, tu vas m'appeler. C'est-à-dire, tu es en train de visualiser Manu de la vie en train de t'appeler. 10 minutes, tu dors. Quand vous allez arriver à ce stade, vous comprendrez que vraiment, la force de votre mental, à partir de ce moment, vous pouvez faire des merveilles. L'argent ne vous manquera pas. Ça fait déjà partie des pouvoirs que vous pouvez avoir. Ami Mendice d'ailleurs. Donc, c'était important de dire cela. Parce que chaque fois, on va faire des directs, on va parler des oignons, on va parler de cul magie, on va parler de ceci. Non, il faut un moment donné qu'on parle de nous-mêmes, de notre corps. Là. Voilà. Prochainement, je vais vous parler du troisième œil et comment des techniques, comment faire pour développer ce troisième œil. Et ne faites pas ça pour aller chercher les problèmes. Et si vous voyez quelque chose, ne dites pas, ne dénoncez pas si ça ne vous dérange pas. Donc, n'allez pas dire, hey, je vois que la femme là, elle marche avec 6 pieds, hein, ça ne te concerne pas. Dans la mesure où cette femme là ne te dérange pas, il faut la laisser. Donc, ne développez pas le troisième œil pour aller chercher les palabres. Non, non, c'est pour vous-même. Voilà, on va vous donner les techniques les plus simples. Même au niveau, ce que je vous ai dit là, la puissance. C'est pourquoi l'imposition des mains, il y a des gens, ils viennent là, ils vont faire pour imposition. Non, il faut que tête là, c'est le temple de Dieu. On dit le ciel, notre Père qui est aux cieux. Voilà le ciel là, c'est ça. Il n'y a rien là-bas en haut, il n'y a rien. C'est moi qui vous dis, il n'y a rien là-bas en haut. S'il y en avait, les Chinois ont déjà vu, même les Américains. Il n'y a rien en haut. Tout est ici en bas. Voilà. Dans la terre, là, tout est là-bas. On vient de là, on retournera là-bas. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, c'était très important. Développer, je suis sûr que dans 10 jours, dans 2 semaines, les gens vont commencer à m'appeler pour me dire, papa Manu, merci. Mais en fait, c'est ça. Je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Mon rôle est de faire de vous des maîtres de votre vie. De faire de vous des dieux. Ah oui. Parce que d'aucuns parlent, oui, mais le monsieur lui-même là, oui, je suis un dieu. Ah oui. Depuis que j'ai traversé le désert, j'ai compris que je suis un dieu. Me voici comme ça au soir de ma vie, je n'ai pas eu bulletin de paye. Et je n'aurai plus. Au soir de ma vie, c'est un peu à large là, que je vais encore aller chercher le travail. Non, non. Voilà. Donc, Ami Mendice d'ailleurs, c'était très important de parler de cette chose. Parce que ne pas le faire, c'est pas bien. On va tout le temps parler, oui. Là, il faut porter ça dans votre peau gauche. Voilà, ça augmente la chance, ça attire la chance. Oui, tout ça là, on connaît. Depuis des années là, il y en a sur les réseaux sociaux, tous les jours. Même celui qui n'a jamais expérimenté va venir parler de ça. Nous là, envoyez les cœurs, il y a quoi? Olga Pongo, l'étoile de Dieu, Namasté. Longtemps, Moga, Victor Mbang, René Kaboré, autant pour moi, Lucie Menza, Dako, envoyez les cœurs. Oh, on dirait qu'il est dangereux comme ça là. Voilà. Envoyez les cœurs, pardon. Voilà. Quand vous avez l'ail, un poudre de l'ail, on va chuter, on parle déjà de l'ail. Vous voyez la poudre de l'ail que vous allez, n'est-ce pas, pour assurer la protection de votre voyage. Vous êtes dans une voiture, c'est votre voiture. Surtout en ce moment. Nous sommes en été, c'est les vacances.
Et lorsque c'est les vacances, vous le savez tous, il y a ce qu'on appelle les mouvements des masses. Les gens se déplacent. Ce week-end-là, je m'en vais chez mon oncle passer une semaine, c'est les vacances. Maintenant, ceux qui ont eu des examens, des choses, non. Donc, c'est pourquoi même en cette période, les billets d'avion sont extrêmement chers. Parce qu'on sait que c'est les vacances. Les enfants doivent voyager. Les parents vont. Il y a des déplacements. Les gens prennent des congés et tout et tout. Donc, les gens bougent. Et à ce niveau, les âmes légères, là, c'est en ce moment que les forces négatives ont l'occasion de prendre ça cadeau. Vous allez voir, notamment, je parle du Cameroun, il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre un accident grave, mortel. Et ce n'est pas 2 morts, des 5, 10, 15 morts. Hein? Pourquoi c'est en ce moment? Parce que c'est ça. Ils profitent, ils savent qu'il y a des gens qui montent, qui descendent jusqu'en septembre, puisque la rentrée dynamo, c'est en septembre. Donc, moi, tout là encore, c'est grave. Les gens se déplacent, ça vient. Maintenant, quand tu sors de chez toi, comme si tu allais dans une boîte de nuit, on va te prendre cadeau. Ah oui, ah oui. Pratiquement tous les accidents, sur 10 accidents, 8 sont provoqués. Hein. Ça, moi, je peux le... C'est pas pour rien que c'est en ce moment. Hein. Donc, quand vous sortez de chez vous, surtout en ce moment, protégez-vous. Il y a assez de recettes, des astuces. Mais il n'y a pas de cœur, ça ne bouge pas ou bien. C'est les mêmes gens qui sont là, l'étoile de Dieu là. Choco blanc, c'est bien là. Olga Pongo. Bonsoir, maman Olga. Voilà. Pour votre information, je serai à Yaoundé ce week-end. Je suis invité à un mariage. Je suis témoin d'un mariage. C'est le 7e. Laissez-moi, c'est bon comme ça. 7 mariages que j'ai déjà signés. Et tous ces mariages se portent bien. Donc c'est le 7e. Donc je serai à Yaoundé vendredi. Ça sera à la mairie de Ekondoumou. C'est quoi là? Je vais regarder. Donc 10 h le mariage. Il y a une soirée dansante le vendredi soir. Nous allons danser. Maman Oga, il faut que je te voie. Hein? Ça fait longtemps que j'ai vu la star. Voilà, il faut que je regarde. Hein? Je regarde avec assez de précision. C'est quelle mairie là? Je ne maîtrise pas trop. Voilà, Yaoundé. Témoin de mariage. Je vais vous envoyer quelques photos. C'est pas à parler. J'envoie les photos. Je sais pas, on dit que quand je signe, c'est propre. Hein? Je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est Dieu qui a donné. Parce que déjà, je suis un très bon conseiller conjugal. Déjà, l'une des conditions, on ne se marie pas n'importe quand. Voilà. Voilà. Il faut se marier quand la lune est croissante. Déjà, c'est un tout. C'est déjà quelque chose. Voilà. Le mariage aura lieu. Attendez, je vous donne le nom de la mairie pour ceux qui sont à Yaoundé. Voilà. Le mariage de Salomé et d'Élisée, le vendredi 12 juin, ça va se passer à la mairie de Kounou. Voilà, mariage à la mairie de Kounou. Je sais le thème. Je vais voyager par un vol de Cameco. Il va faire les 6 heures de route par route là. Non, 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 mon corps n'est plus. Quelque chose que tu fais 25 minutes, tu arrives, c'est mieux. Hein, il va rester en route 6 heures. On dirait, celui qui part en France est déjà arrivé. Moi, je suis encore dans mon pays, d'une ville à une autre, je fais 6 heures. Alors qu'on me dit par vol, là, tu fais 20 minutes. Je fais comment? Je suis un élu de Dieu, je prends le vol. Ah, c'est tout. Donc, amis bien d'ici et d'ailleurs, comme je disais tantôt, voilà, c'est le moment. Pour la protection d'un voyage, vous allez effectuer un long voyage dans votre voiture. Prenez la poudre de l'ail, voilà, vous saupoudrez, n'est-ce pas, sur les 4 roues. Et aussi un peu à l'intérieur du véhicule, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Et si vous avez également les feuilles d'isope, vous pouvez prendre 3 feuilles d'isope frais, des feuilles fraîches, et vous prenez un citron vert, vous déposez dessus. C'est tout. Le voyage est garanti, il n'y a rien. Il y a parfois aussi des urines, vos urines. Voilà, des urines en voyageant. Vous voyez, la roue qui se trouve au niveau du chauffeur, là. Voilà, tu vas pisser là-bas. Même si c'est la voiture d'une agence de voyage, il faut faire un effort. Tu dis à ton mari, je ne sais pas, hein, tu dis à monsieur, tu vas pisser là-bas. Non, 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 mais c'est comment? Même si le chauffeur roule, il ferme les yeux, il n'y a pas d'accident. Ah, c'est normal. Donc, on va un peu parler de ça, de l'ail. Oui, avec l'ail aussi, on peut savoir si quelqu'un pompe pour votre énergie, s'il y a quelqu'un qui vole votre énergie. J'ai reçu au moins 7 ou 8 témoignages des gens qui ont fait l'ail sur leurs orteils, ils ont vu les sorciers, ils ont fait, l'autre même a vu le sorcier venu dire, mon Dieu, pardon, pardonne-moi, 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 je ne veux plus faire. Dans les rêves, hein, je ne veux plus faire, excuse-moi, excuse-moi, ne me tue pas, ne me tue pas. Ah, tout ça. Oh, la vie des hommes. Eh Dieu.
On a fait quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, voilà, l'ail, c'est pas une mauvaise chose, vous devez l'avoir, et toujours, vous même pas d'ail là. L'ail là, j'ai mis l'ail là où même. Donc, j'ai déjà parlé de ça. L'ail, vous pouvez prendre aussi l'ail pour faire comment on appelle, pelure, voilà, c'est-à-dire la peau de l'ail, ça là. Hein, chaque vendredi, vous brûlez ça chez vous. Voilà. L'argent, ça attire l'argent, ça attire le jeton. Voilà, vous brûlez ça chez vous, ça attire le jeton incroyablement. Bon, aussi quand vous allez dans les grands événements, mettez toujours l'ail sur vous. Hein. Voilà, c'est pas mauvais. Ne pensez pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Donc, c'est très important de parler de ces choses parce que si on ne parle pas de ces choses-là, il y en a qui vont croire que la vie là, c'est le lait. C'est pas le lait. Hein. Ah non, 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 non. Il faut, la vie là, c'est vraiment un très bon combat. Maintenant, pour ceux qui ont comment on appelle, des pots de fleurs, les jardins chez eux, il y a les plantes. Et généralement, il y a des bêtes qui viennent souvent, vous voyez, vous avez souvent des bêtes qui viennent vous fatiguer, tout et tout. Ben, avec l'ail, vous pouvez vraiment, ça peut vraiment vous aider. L'ail fait beaucoup de choses. J'ai dit vraiment beaucoup. Si on se met à réciter, vous voyez, même dans la réduction de votre tension, vous pouvez utiliser l'ail. Ça nous aide incroyablement. Je dis bien incroyablement. Donc, vous pouvez prendre l'ail, vous rendez ça en poudre. Vous voyez, vous rendez là en poudre et vous mettez ça dans un, comment on appelle ça, vaporisateur, je crois. Voilà, vous mettez et chaque fois vous allez asperger ça sur vos feuilles, hein, les plantes, voilà, les plantes qui sont dans votre jardin. Oh, je suis en direct. Les plantes qui sont dans votre jardin, vous allez voir que ça chasse les bêtes, hein, les bêtes qui viennent de temps en temps vous fatiguer, et souvent même les moumoutes, voilà, vous le faites. C'est vraiment très bien, vraiment très bien, c'est conseillé. Voilà, quand vous faites ça, vous allez voir que les bêtes là, ça chasse ces bêtes là. Donc ami bien d'ici là, c'est quoi non Dieu, je suis en direct, tout le monde m'appelle, il y a quoi? Oh, je suis avec les élus de Dieu, vous êtes là, vous m'appelez, oh. Donc ami bien d'ici d'ailleurs, vous allez donc hein, déjà vous avez tout ça, avec ça je pense que vous avez déjà tout reçu de l'ail, tout, voilà, l'ail vraiment, et ça ne coûte pas cher. Ce qui est aussi bon sur ça, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez également, vous n'avez pas besoin de make-up, vous pouvez également utiliser l'ail pour vous nettoyer votre visage, que d'aller prendre des produits chimiques qui risquent, n'est-ce pas, d'irriter votre peau. Vous pouvez prendre l'ail pour nettoyer votre visage. Et l'ail contient une substance qu'on appelle la lysine. Voilà, c'est une substance qui a beaucoup de propriétés antibactériennes. Vous prenez ça avec l'ail, vous nettoyez le visage est propre. Hein, ça nettoie sans agresser le visage. Vous n'avez pas besoin, Dieu a tout créé. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des make-up, vous mettez des creux, après tu trouves une femme, elle est le matin, le visage est clair, le soir elle est noire. Dieu. Voilà, avec l'ail aussi, vous pouvez soigner les oreilles. Il y a les gens qui ont les infections dans les oreilles, vous voyez, de réduire la douleur, vous prenez une gousse d'ail, vous voyez, vous râpez, hein, vous râpez dans le sens, n'est-ce pas, d'extraire le jus. Voilà, vous prenez quelques gouttes, c'est-à-dire vous pouvez prendre une bulbe, un bulbe d'ail, beaucoup d'ail, là, hein, voilà, vous enlevez la peau, vous faites écraser, le but, peut-être mettez ça dans un tissu, le but est de prendre, de recueillir le jus de ça, et vous versez quelques gouttes, hein, dans votre oreille,
qui fait mal là. Ça va soulager la douleur. Même les problèmes de mal de dents, là aussi, aide incroyablement. Quand vous avez en attendant d'aller voir un dentiste, vous pouvez soulager un mal de dents avec une gousse d'ail. Sur la dent qui fait mal là. Le clou de girofle aussi aide. Vous mettez sur ça. Si c'est une gencive qui est enflammée, ça va... Parce que là aussi, il y a des pouvoirs anti-inflammatoires. Vous voyez, donc, vous utilisez ça, mal de dents, avant d'aller voir un dentiste. Vous pouvez aussi mâcher 2 gousses d'ail et tout. Donc, même au niveau des pieds, quand il y a des gens qui ont des infections sur les pieds, afin de les éliminer, voilà, une astuce également pour fondre la glace. Parce que généralement, vous avez vos frigos, vos congélateurs qui sont congelés, il y a trop de glace, comment on fait? D'aucuns prennent les bâtons pour frapper. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas conseillé. Là, une de mes méthodes très rapides, c'est de débrancher, de débrancher le frigo. Vous cherchez de l'eau chaude, voilà, vous faites bouillir de l'eau chaude, vous prenez de l'eau chaude, vous mettez dans un bol comme ceci, vous mettez tout simplement, vous posez ça à l'intérieur du frigo et vous refermez. Vous allez voir au bout de quelques 5 secondes, ça va faire fondre la glace. Vous voyez, voilà, ça va faire fondre la glace et vous serez surpris de voir qu'en 3, 4, 5 minutes, cette astuce là a déjà ça a déjà fait, ça fond complètement et vous n'aurez que le temps, ça descend coucou. Maintenant quand ça descend, vous prenez également l'eau là, vous versez, vous mettez encore de l'eau chaude, vous fermez. Au bout de 5 minutes, tout est joué. Vous n'avez pas besoin de prendre des marteaux, frapper. Non, non, non. La vie là, c'est pas la guerre. Tout pouvoir nous a été donné. L'ignorant va venir prendre, il prend marteau. Moi, avant, dans mon gaou là, tu vois, tu prends tournevis, tu prends un marteau, tu mets tac, tac, et à force de faire un jour, j'ai percé le frigo. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi l'ail. Vous pouvez prendre la poudre d'ail, vous versez dessus. Je vous donne 30 secondes. Vous allez voir, tout ça va descendre. Ah oui, par magie, vous allez voir, ça descend comme ça. Si vous n'avez pas fait de l'eau chaude, vous serez étonné. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, là, il nous aide incroyablement. Incroyablement. Voilà, comme je disais, même les insectes, pour les éloigner, vous prenez de l'ail, vous écrasez en poudre, vous mettez dans un vaporisateur. Voilà, le soir, vous faites... Non, vous allez voir, les insectes ne viendront plus dans votre jardin. Ça va les éloigner parce qu'il y a des insectes qui viennent endommager vos plantes. C'est fini. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le supermarché acheter les produits à 6 000, à 100 € et tout. Non, 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 vous n'avez pas besoin. Vous voyez, donc ça va vous aider incroyablement. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, vraiment, l'ail a tellement de vertus, tellement, et que si on se mettait à parler de ça, on ne finira pas. Mais chaque fois, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ail ne doit pas vous manquer à la maison. L'ail, le miel, le charbon, les clous de girofle, le citron, voilà, ce sont des choses que vous devez avoir à la maison. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est comme ça. Heureusement. Non, c'est le ping-pong là. Maintenant, c'est comme ça, des appareils prennent des coups. Voilà, on va faire comment? C'est devant vous, je fais direct, pap, c'est parti. Dieu merci, même ils ont envoyé, ou peut-être ils ont eu pitié de moi. Voilà, donc Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'est bon pour le direct de ce soir. Nous sommes mardi, jeudi nous allons faire notre direct pour vous parler de comment vous pouvez développer votre troisième œil et comment vous pouvez sortir en astral. Ce sont ces choses-là que je vais désormais parler. Comment vous pouvez utiliser vos narines. Voilà. Pour beaucoup de méditation, il faut qu'on laisse des histoires de plantes, de ceci, des herbes. On a parlé jusqu'à... Ça devient une répétition. Mais par direct, on peut donner une seule recette. Comme par exemple, je suis rentré d'Égypte avec... j'ai dit, c'est même l'autre jour, j'ai ouvert la deuxième valise. J'ai vu cet encens, un encens d'une puissance incroyable. Mon Dieu, vraiment.
Tout ça là, je n'ai même pas le temps de regarder tout ça alors qu'il y a tout un trésor. Cet encens, ami mien d'ici d'ailleurs, il s'appelle BSS. C'est un encens qui vaut son rôle. C'est la protection contre toutes les forces négatives durant la nuit. Donc quand tu veux déjà dormir, là, si tu as brûlé cet encens, le conseil que je vous donne, quand vous brûlez un encens, si l'encens est embâtonné, voilà ce qui se passe. On ne brûle pas les encens n'importe comment. Quand c'est un encens, si c'est la fumigation, n'importe quoi que vous allez, si l'encens en poudre, l'encens en résine, l'encens en bâtonnet, faites toujours en chiffre impair. Donc si c'est le bâtonnet, vous brûlez un, c'est bon. Ne brûlez jamais en chiffre pair. Donc vous brûlez un encens. Si vous voulez encore intensifier la chose, vous brûlez 3. Vous pouvez brûler 5. Vous pouvez brûler 7. Donc ne brûlez jamais les encens, même si c'est en poudre. Vous faites la fumigation. Si vous voulez donc faire la fumigation, quand vous prenez une pincée, vous pouvez laisser. Ne faites pas 2 pincées pour laisser. Vous pouvez prendre 3 pincées, 5 pincées, 7 pincées, 9 pincées, 11 pincées. Mais si vous faites beaucoup, l'encens va finir. Donc, vous pouvez choisir 3. Quand je fais ma fumigation, je mets 3 pincées. Je prends la première pincée, je mets. Donc, cet encens-là, soit vous faites en une pincée ou 2 pincées ou 3 pincées. Donc, c'est un encens, cet encens s'utilise uniquement au moment où vous voulez dormir. Si vous avez des nuits agitées, vous avez des terreurs dans la nuit, vous avez des forces négatives qui vous dérangent la nuit, on ne brûle ça que quand la nuit est tombée. C'est d'une puissance incroyable. Voilà, des histoires de maris de nuit, de femmes de nuit, ce qu'on appelle incubes, donc femmes succubes, les femmes de nuit, succubes de nuit, succubes, les hommes de nuit, incubes. Vous voyez, donc tout ça, les cauchemars, vous dormez, ça protège même la famille du mauvais œil. Oui, oui. Et des personnes malveillantes. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous là, le voisin qui vient chez vous. Ah, bonjour voisin, ça va? Et maman, la tante s'est bien levée. Et les enfants? Il a là, c'est une personne malveillante. C'est pour chercher à voir s'il y a la paix chez vous, comme ça il vous lance le mauvais œil. Vous allez voir que chaque fois que la personne là vient chez vous, il y a des problèmes. Donc quand vous brûlez cet encens, tous ceux qui sont dans la maison sont protégés. Ça chasse, c'est son rôle, ça chasse. Ça éloigne les forces occultes. C'est un encens, si vous avez un esprit perturbé, vous êtes accaparé par de nombreux soucis, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient n'importe quoi, personnel, professionnel. Lorsque vous brûlez cet encens, vous savez, ce que j'aime, c'est de dire que tu utilises, si ça ne donne pas, je fais le direct tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, et l'une des vertus magiques de cet encens, c'est la fidélité du couple. Tu ne peux pas utiliser cet encens. Vous savez, souvent dans la maison, l'homme reste comme ça, il dit, ah, j'ai mon ami, je veux sortir. Mais il y a quelque chose qui me retient de ne pas sortir. Bon, je vais aller me coucher un peu, dans 10 minutes, je sors. Il ne sort plus. Les amis même l'appellent. Une fois qu'il est chez lui, il ne sort plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions favorables. C'est toi le rôle, toi la femme là, c'est ton rôle. Tu es ministre de l'Intérieur, c'est ton rôle. Les clous de Jérôme, mais cet ensemble, c'est la fidélité à 100%. Et maintenant, pour aller plus loin, j'ai donné clous de technique, même votre cheveux. Mais malheureusement, vous n'avez même plus de cheveux. Tout est dans les make-up, les take-up. Vous mettez les perruques, les maruques, les saruques, les serruques, les verruques. On ne sait plus. Pour voir même un grain de vos cheveux, c'est tout un problème. Sinon, cheveux de femme, là, tu as mis ça sous les pieds gauche, dans le soulier de l'homme, là. Tu mets toute la journée, il ne fait que t'appeler. Chérie, ça va? Je viens de causer avec mon patron, mais je pensais à toi. On dirait que c'est aujourd'hui. À un moment donné, tu dis, mais ça m'agace. Ah, il finit ses messages, il t'envoie. Mais je pense quoi à toi? Bon, je rentre du boulot, je suis dans l'embouteillage. S'il t'appelait une fois par semaine, par jour, il doit t'appeler au moins 14 fois. C'est pas lui qui veut. Mais tu laisses ça là pour aller chercher make-up. Make-up, c'est pas sa solution. Tu pues les encens. Quand monsieur là, ils ne sont plus. L'encens là, ça fidélise. Si c'est toi-même femme, dès que tu rentres chez toi, il y a des gens qu'on fait, ils lancent le vendredi, ils ressortent le lundi.
S'il veut sortir, c'est avec son épouse. Alors, c'était 2 baguettes de pain. Alors, dans un supermarché avec les enfants. Ils sont plus seuls. Il dit, ma maison là, vraiment, quand j'en là, c'est pas ce que ma femme fait souvent à la maison là. Quand je suis dans la maison, pour sortir là, c'est un problème. C'est ça. C'est votre rôle. C'est ton temple. Maintenant, dans ça, Tija va venir te prendre ton nom. Maintenant, tu dors. Dites-vous ceci, je parle encore du monde de votre mental. Si chaque fois ton mari sort pour aller au travail, toi, la femme, tu dis, tu crées dans ton monde une rivale imaginaire, je t'assure, tu n'as pas, crois-moi, ton homme va commencer à te tromper. Et c'est toi qui l'as envoyé dehors. Mais si tel est le cas, chaque fois qu'il sort, ah, mon mari là, il est 18 ans, n'est pas encore rentré, c'est sûr qu'il avait sa tisa. Hein? Non, il a une tisa. Même quand tu appelles, peut-être c'est sa secrétaire qui décroche, ah, ça doit être la tisa de mon mari. Non, mon mari il a une tisa. Non, je sais, je crois, même s'il ne parle pas. Non, il a une maîtresse. Tu crées déjà cette maîtresse dans le monde de ta pensée. Et ça peut être ta meilleure copine. Il va pas allumer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors que si tu dis non, il est fidèle, il ne peut pas. Même s'il se met nu là, ça ne se lève pas. Mon âme est en lui. Mon esprit en lui, il ne peut pas. Mais c'est de ça la question. Tu fais une barrière. Ton homme, là, on ne le touche pas. Mais ce que tu crées dans ton monde, là, ça va se réaliser. La rivale imaginaire que tu développes tout le temps, là, l'homme aura ça, et ça serait que ta faute. Je vous ai déjà dit, tout ça, là, vous pouvez expérimenter. Ami Mendissier, d'ailleurs, je n'invente rien. Ici, l'argent va couler dans ta main. Maintenant, il y a aussi l'argent, aussi, ça, c'est loi. Yako, vraiment pitié pour ces femmes. Vous voyez souvent nos mamans là, elles vont au marché, elles prennent les billets de Mimi fois là, elles prient. Après, elle met ça dans ses seins. Elle est toujours à 4, elle est déjà dehors pour chercher l'argent. Elle n'est jamais riche. Parce qu'elle ne respecte pas. L'argent était maigre. Donc, l'encens sera disponible. Parce que